Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés Cartier au salon Watches and Wonders de Genève. Mais avant toute chose, deux choses. La première, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes les merveilleuses choses qu'on va vous présenter cette semaine. Et deuxième chose, une fois que je vous aurai présenté ces montres, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré et aussi pourquoi. C'est toujours mieux d'argumenter. Aujourd'hui, chers amis, Cartier en direct de Watches and Wonders de Genève où on va découvrir des familles emblématiques de Cartier, la Tortue, la Santos, la collection privée, la baignoire et évidemment une de mes petites préférées cette année, la Roadster. C'est Cartier au salon Watches and Wonders de Genève et c'est maintenant. Il y a une famille que j'adore chez Cartier parce qu'elle a une forme, je trouve, qui est intemporelle. C'est la Tortue qui naît au début des années 1910. Cette année, indéniablement, Cartier a placé 2026 sous le signe de la Tortue avec des pièces plutôt fines et de proportions contenues en or blanc, en or jaune, avec ou non un sertissage sur la lunette. D'ailleurs, mention spéciale pour la version en or blanc qui est sertie de diamants sur la lunette qui est juste magnifique. Mais notre cœur, indéniablement, va à une des pièces phares Tortue de cette année dans la collection Cartier privée qui est la Tortue monopoussoir. Vous savez, un chronographe avec un départ, un arrêt et une remise à zéro directement à la couronne. On a notamment vu cette montre dans les années 20, pièce exceptionnellement rare en collection, ici marquée par des proportions qui sont vraiment divines, un calibre mécanique à remontage manuel visible à travers fond saphir qui est juste magnifique et vous avez signature esthétique de cette pièce à mon sens, le gros chiffre romain 12 à midi, vous vous en doutez. À retenir donc une version en or jaune classique ou une version en or rose ou gris sertie. La Cartier baignoire est apparue en 1958 à mon sens, elle était vraiment mise à l'honneur en 2023 quand on découvrait cette petite montre baignoire accompagnée d'un bracelet jonc très élégant qu'elle est aussi bien sur le poignet d'une femme que sur le poignet d'un homme. Chers amis, en 2026, Cartier présente toujours la même baignoire avec ce bracelet jonc, mais cette fois avec une finition sublime clou de Paris à la fois sur le bracelet et sur le boîtier, ce qui confère à la montre un côté un peu arrogant, un peu clash qu'on connaît chez Cartier qui lui va divinement bien. J'espère que vous avez déjà entendu parler de Cartier privé. Vous savez, Cartier privé, cette magnifique série de montres qui a été lancée depuis 2015 chaque année pour remettre de manière contemporaine au goût du jour une version iconique d'une pièce du riche passé du XXe siècle de Cartier. À l'occasion de son 10e opus, Cartier, dans sa collection privée, a mis 3 pièces en exergue, à savoir la tank normale et en particulier ici, j'aime tout particulièrement la douceur, la réalisation du bracelet en métal précieux des montres qui nous sont proposées cette année. Vous avez évidemment, comme je vous le disais, la Tortue avec son mouvement de chronographe à monopoussoir avec ce magnifique calibre 1928 MC qui épouse la forme de la boîte. C'est à ça qu'on reconnaît aussi les belles manufactures. Cette Tortue monopoussoir, on pouvait la découvrir aussi en collection privée à la fin des années 90, un petit hommage en particulier avec le gros 12 unique index qui trône en roi à midi. Troisième pièce de cette collection privée en 2026, évidemment la célèbre Cartier Crash, vous savez qu'elle est née dans la seconde moitié des années 60, en 1967 à Londres. Ici, petit clin d'œil, le calibre 1967 MC est juste dingue. Un calibre squelette, vous savez, un calibre squelette, c'est pas juste prendre un calibre existant, lui faire des petits trous et le mettre dans un boîtier de montre, c'est le penser comme un calibre squelette. Ici, dans une boîte de Cartier Crash. Alors, je préfère sincèrement les Cartier Crash qui ont des cadrans très classiques avec des chiffres romains. Je ne suis pas un grand amoureux ici de l'exécution du mouvement squelette. Je le trouve un peu gros au sein de cette montre. Je trouve que ça prend un peu de place et ça rend la montre pas très élégante. Mais en tout cas, la réalisation est absolument superbe. En particulier quand on sait que les ponts sont justement ces chiffres romains. Chez Santos, il faut noter deux choses, à la fois la souplesse d'un nouveau bracelet très bien réussi et l'introduction de cadrans en pierre dure sur notre cher Santos. La pièce qu'on vous montre ici en vidéo, le cadran a été réalisé en obsidienne dorée, c'est juste magnifique. C'est une pierre volcanique qui est originaire du Mexique. À l'intérieur, vous avez des petits reflets irisés. Ça, c'est dû à des petites bulles d'air qui sont rendues prisonnières de la pierre. Également, le bracelet qui a une réalisation aussi dingue que ce cadran. On a une sensation de douceur, une sensation de finesse. On parle quand même de 1,15 mm d'épaisseur. C'est assez dingue. On parle de 394 maillons usinés, terminés et assemblés à la manufacture Cartier.
Bref, un travail de dingue pour ces nouvelles Santos, à la fois sur les cadrans et aussi sur les bracelets. Et maintenant, chers amis, mon préféré pour la fin, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais je suis un amateur de roadster. Et je ne parle évidemment pas des automobiles, mais c'est vrai que la Cartier Roadster, elle a été abandonnée dans les années 2010. On la voyait vraiment comme cette montre du début des années 2000, c'est-à-dire qu'on a tout englobé, on achetait le bébé avec l'eau du bain en disant que le début des années 2000 c'était un peu chaotique en mode Paris Hilton, etc., etc. Mais la Roadster, elle a toujours eu quelque chose, un charme assez dingue, et Cartier a su conserver les traits de charme de la Roadster de 2002 tout en la rendant plus fine, plus gracieuse, plus élégante. Et à mon sens, c'est la pièce à retenir du salon Watches & Wonders cette année. On apprécie évidemment toujours cette forme tonneau de boîtier, toujours cette couronne très élancée qui est liée au cyclope qui donne davantage de taille à la date. Et c'est vraiment pour moi une signature esthétique de cette pièce. Et quand on regarde les flancs de carrure, quand on regarde le boîtier, il a été affiné, il a plein de proportions, il est fin, il est bien réalisé. Vous aurez le choix d'avoir un bracelet en caoutchouc, un bracelet en cuir ou en métal. Mais en tout cas, la montre est vraiment très bien réalisée. Ça paraît un petit lancement comme ça de côté, mais je trouve que c'est une pièce très bien réalisée qui mérite beaucoup de lumière. Chers amis, c'est tout pour moi pour les nouveautés Cartier du salon Watches & Wonders 2026. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre favorite et pourquoi elle est votre favorite. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode de cette folle semaine au salon Watches & Wonders de Genève. Merci.